Boker Tov à tous, à toutes, les amis, une bonne journée, Béat Hashem. Que je vous ramène des Yeshuot dans le monde, Béat Hashem. Hatzlacha pour tout le monde. Alors on est arrivé dans page 14, on parlait du roi Tzafon, du vent du nord, qui venait souffler dans la harpe de David. C'était le moment de Chatzot. Prinat Techelet. Alors on a vu Misham Anegina, mais Prinat Miknaf Haaretz Zmirot Shamanu. Alors c'est de là-bas que vient la musique, comme je vous expliquais hier que la musique ça vient des Gvurot. La musique ça vient, les gens ils pensent que la musique ça vient du Chesed, mais la musique elle vient de la Gvura. La musique elle vient pas du Chesed. La tribu qui avait le secret de la musique sont les Lévi'im, et les Lévi'im c'est la rigueur, la rigueur, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la rigueur? La rigueur c'est féminin, c'est la malchoute, c'est le pouvoir, c'est ça le principe de la rigueur, parce que la rigueur c'est la force d'application. Dès qu'on parle de force d'application, on parle de féminin, on parle de malchoute, comme maintenant dans les sphirotes, qu'on est dans Gvura. Alors dans la sphira de malchoute, c'est-à-dire que la malchoute elle a un lien. Elle peut avoir un lien avec la Gvura, elle peut avoir un lien avec les Chassadim, elle a des liens avec toutes les sphirotes. Mais quand on parle de Malchut elle-même, comme c'est quelque chose de féminin et qui ne vit qu'en application, donc automatiquement elle est beaucoup plus liée avec la rigueur qu'avec le Chesed. Alors Rabbeinu il dit vient du Techelet, Misham Anegina. Toute la musique, elle vient du Techelet. Comme c'est écrit dans Yeshaya, Miknaf Haaretz Zmirot Shamanu. Comme c'est écrit du coin de la terre, on a entendu des chants. Alors le coin de la terre, c'est quoi? Knaf de la terre, c'est Al-Kanfe Bigdem. Qu'est-ce que c'est le Knaf Haaretz? C'est les coins du vêtement où on met le tzitzit. Shou Prinat Techelet. Vesham Prinat Naim Zmirot Israël. Et là-bas, c'est le principe du chant de David, dire que le principe du pouvoir. De pouvoir, quand on parle de pouvoir, ici on parle de pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire ça, dans le monde, chez nous ça correspond à la soumission, c'est-à-dire le roi c'est l'homme le plus soumis qu'il y avait dans le Ham Israël. Vejeprinat Dalet et Yud. Et ça, c'est le principe du He, qui est Dalet et Yud. Alors le He, comme on en a parlé plusieurs fois, c'est la lettre Dalet avec la lettre Yud. Dalet, Zeprinat Arba Knafot. Qu'est-ce que c'est Dalet? Dalet, c'est les quatre coins du vêtement. Prinat Miknaf Haaretz, les quatre coins de la terre, les quatre points cardinaux. Yud, Zeprinat Asara Mininegina, Prinat Zmirot Shamanu. Qu'est-ce que c'est Yud? C'est les 10 sortes de chants. C'est-à-dire qu'on a Zmirot Shamanu, ça veut dire on a entendu les chants. C'est-à-dire le jour où on aura entendu le chant, alors ça sera le chant du pouvoir d'Hachem qui se révèle dans le monde, c'est-à-dire la reconnaissance d'Hachem dans le monde, c'est ce chant-là. C'est-à-dire le jour où on reconnaîtra Hachem, il y aura ce chant, le jour où il y aura ce chant, alors Hachem il sera reconnu. Parce que ce chant, il va permettre à chacun de se soumettre à Hachem, mais avec son cœur, pas avec sa tête, avec son cœur. C'est pas qu'il va comprendre quelque chose, il va rien comprendre du tout, il va être juste enchanté par ce nigun-là, ce chant extraordinaire, et ce chant, il va lui permettre de connaître Hachem, de se soumettre à Hachem, d'être avec Hachem. C'est ce chant-là que Rabbeinu, quand Rabbeinu l'a révélé dans le Teilim, dans les psaumes eux-mêmes, Rabbeinu il a révélé le Tikkun HaKlali dans les psaumes. Ça veut dire que
Les Maaseh David Ameler lui-même, quand il a dit le Teilim, lui-même, il savait pas qu'il y avait le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire dans son psaume. Ou peut-être qu'il le savait, mais qu'il n'avait pas l'autorisation de le révéler. En tout cas, quand Rabbeinu est venu, il a révélé les 10 psaumes, parce que les 10 psaumes qu'il y a dans le Tikkun HaKlali, c'est 10 sortes de chants. C'est pas 10 psaumes. C'est pas 10 psaumes qui sont uniquement des psaumes. C'est des psaumes qui sont la base de tous les chants qui existent. C'est-à-dire tous les autres chants de Teilim, ils sont basés sur ces 10 psaumes-là. Lamnatsea, Shir, Nigun, Nitsuach, Hoda'a, Zimra, tous ces mots-là, ce sont des sortes de chants différents. Alors il y a 10 sortes de chants différents qui sont le Tikkun HaKlali. Mais dans tout le Teilim, il y a beaucoup de fois ce chant-là qui s'appelle Shir, ou bien Nitsuach, ou Mizmor, ou Hoda'a, ou Alléluia. C'est des sortes de chants. C'est comme si vous prenez des chants dans le monde qui sont des sortes de musique. Ça, ce sont des sortes de chants. Maintenant, ces sortes de chants-là, si maintenant on arrivait au chant lui-même, alors tout de suite, il y aurait le bitoul du monde. Tout de suite, le monde s'annulerait à Hachem. Tout de suite, il y aurait une annulation. Une annulation avec le cœur. Le cœur, il serait attrapé complètement par cette Negina-là. Donc lui, David Ameler, qui avait une telle soumission à Hachem, il est arrivé à découvrir les chants des psaumes. Et ces chants de psaumes, c'est ça la malchoute d'Hachem, c'est-à-dire qui va connecter la chokhma avec le dalet, qui est la malchoute qui est pauvre. C'est-à-dire que le yud negina, c'est ça qui va élever automatiquement tout ce qu'il y a dans le dalet, c'est-à-dire tout ce qui est pauvre, ça va l'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui est pauvre dans le monde, c'est-à-dire tout pauvre, ça veut dire en cours de reconnaissance, ou bien un manque de reconnaissance d'Hachem, c'est ce qui s'appelle pauvre. Quand on parle pauvre, c'est ça, en aniyut et la mina da'at. Quand on parle de pauvreté, c'est pauvreté mentale, c'est-à-dire pauvreté de manque de reconnaissance d'Hachem. C'est ça la pauvreté. C'est pas la pauvreté que quelqu'un ne comprend pas, ou quelqu'un il n'a pas d'argent. La racine de toutes les pauvretés, c'est la pauvreté de la conscience d'Hachem. Donc ce chant-là, c'est un chant, c'est-à-dire ces 10 chants qui connectent automatiquement n'importe quelle chose qui a été créée, tout de suite ça la connecte avec Hachem. Elle n'a pas besoin de vouloir ou pas vouloir, il n'y a plus de libre arbitre, c'est fini. Il n'y a plus de libre arbitre. Celui qui entend ça, il s'en va, c'est tout, il vers Hachem. Il n'y a plus à réfléchir, ça m'intéresse pas, et pourquoi ça, et pourquoi pas ça, et pourquoi... Des gens, ils ont beaucoup de questions. Pourquoi ça, et ça c'est comme ça, et pourquoi Avraham Avinu ça, et pourquoi l'autre comme ça. Il y a pas toute la Torah de Rabbeinu, c'est des nigunim, c'est pas de la chokhma intellectuelle. C'est-à-dire, c'est des choses qui attachent à Kadosh Baruch Hu. Et ça, le but, c'est que cet enseignement-là, c'est un enseignement de chant, c'est-à-dire qui attache la bria à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le principe des Asara Meninegina, qui sont la vitalité de la Malchut. Donc c'est, comme on l'a dit déjà, ces 10 chants-là, ils alimentent les 10 poux qu'il y a dans le corps, et ils peuvent donner des pulsations qui vont aller directement vers Hachem, sans passer du tout par aucune logique. Personne ne pourra dire pourquoi. Et il y a une prina de ça, c'est-à-dire il y a un principe comme ça dans toute personne qui fait tchouva. Toute personne qui fait tchouva, toute personne qui fait tashuv he, qui revient vers le he, c'est-à-dire qui ramène le yud dans le dalet, et c'est parce qu'elle a entendu ce chant-là. Sinon, il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de faire tchouva. Si tu n'entends pas ce chant-là, tu ne peux pas faire tchouva. C'est impossible, parce qu'il n'y a aucune klippa dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a aucune klippa, les klipotes, ce sont les écorces, ce qui empêche de voir Hachem. Il n'y a aucune klippa dans le monde qui va te laisser sortir
n'y a aucune clipa qui va te laisser sortir. C'est-à-dire que comment tu peux sortir de la clipa, c'est uniquement si tu as entendu ce chant-là, un petit peu de ce chant, une note ou une partie d'une note, quelque chose, ça qui te libère. C'est comme ça que tu sors. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec le nigoun des Lévi'im, c'est comme ça qu'ils sont sortis, c'est pas, sinon ils ne seraient pas sortis. Maintenant aussi, c'est la même chose. N'importe qui a fait tchouva, il a entendu quelque chose de ce chant-là. Maintenant, il n'est pas conscient, mais c'est ça qui lui a fait qu'il est sorti, il est monté en Israël, il a fait ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a à faire, c'est parce qu'il entend ce chant-là. Il entend ce chant. Ce chant-là, il lui enlève le libre arbitre. Et ce chant-là, ça, comme on dit, devient enchanté et il avance. Il avance et il s'engage. Donc le but, au lieu de se fatiguer avec un marteau-piqueur pour avancer, le but c'est d'entendre ce nigoun-là. Celui qui entend ce nigoun-là, alors son cœur, il est nimshach, il veut s'inclure dans Hachem automatiquement. Et la personne, elle ne veut plus rien de ce monde, elle veut pas, tu lui proposes des choses, elle veut pas. Tu vois combien des Bnei Israël, ils ont eu des épreuves dans des domaines, dans d'autres. On leur a proposé, voilà, si vous travaillez le Shabbat, on va vous donner beaucoup d'argent, ou des trucs et tout. Tu vois, beaucoup de gens, ils n'ont pas du tout, c'est pas une épreuve pour eux, ça même pas, parce que ils sont attachés à une autre dimension. Cette autre dimension, c'est ce nigoun-là qui donne ça. Alors ce nigoun, si tu l'entends, il t'enlève le libre arbitre. Il faut arriver à entendre ce nigoun. Il faut le srout qu'on te fasse entendre ce nigoun. C'est pour ça que chas v'shalom, il ne faut jamais en vouloir à qui que ce soit qui est loin d'Hachem. Parce que si nous, on a fait ce qu'on a fait, qu'on s'est rapproché, au moins on a fait semblant de se rapprocher, on a fait un petit effort pour se rapprocher d'Hachem, c'est uniquement parce qu'on a entendu ce chant-là. Alors qu'on se trouve n'importe où, que quelqu'un il se trouve à Montréal, ou à Paris, ou à Annecy, ou à Aix-les-Bains, ou à Marseille, ou là où il se trouve, ou à Lyon, là où il est. S'il a bougé, c'est parce qu'il a entendu ce chant-là. Ce chant-là, ça l'a pris et ça lui a donné la force de s'engager et de faire Shabbat. Il y a des gens, ils ont abandonné leur travail pour pouvoir faire Shabbat. Des gens qui travaillaient, mais c'était compliqué pour eux le Shabbat. Alors ils ont démissionné, ils ont changé. Alors que n'importe qui va leur dire, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça et tout. Lui-même, il ne peut peut-être pas te dire pourquoi il fait ça. Parce que c'est un chant. Ce chant-là, il enchante complètement. La personne, elle est complètement elle est transcendée dans quelque chose qui l'attire. Et il ne sait pas pourquoi. Logiquement, il ne peut pas te dire pourquoi. Il ne sait pas du tout pourquoi. C'est pour ça que celui qui n'a pas entendu ce chant, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que s'il avait entendu ce chant, d'abord il serait sorti, et en plus peut-être qu'il aurait été beaucoup mieux que nous s'il était sorti. Parce qu'il y a entendre le chant, et après une fois que tu es sorti, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est une autre paire de manches, comme on dit. Mais il faut en vouloir à personne des gens qui sont loin, parce que nous tous, on ne connaît Hachem que parce qu'on a entendu ce chant-là. Et ce chant, il circule dans le monde, mais personne ne connaît vraiment ce chant et ne le maîtrise. Il n'y a personne qui le maîtrise. Il n'y a personne qui l'entend avec ses oreilles de façon concrète. On l'entend dans une autre dimension, mais pas c'est pas une musique qu'on entend avec nos oreilles dans la rue. C'est une musique que l'âme, elle entend. Et cette musique-là, elle l'attire d'une façon... Comme vous savez, il y a des trucs chez les goïms qui parlent du chant des sirènes. Vous connaissez ces trucs-là? Il y a des trucs comme ça chez les goïms, les chants des sirènes. C'est des trucs que des gens, ils ont entendu des chants des sirènes. Irrésistibles. Voilà, irrésistibles. Ils entendent le chant des sirènes et ils partent et... Hein? Ils partent en mer. Ouais, ils partent dans la mer. Et même il y en a qui meurent. Ils entendent des gens et ils vont dans des fonds sous-marins, des trucs et tout. Alors ces trucs-là, des chants des sirènes, c'est basé sur ça. Peut-être c'est vrai que parce que dans le mot sirène, il y a le mot rina, il y a le mot nigun.
du chant. Alors peut-être que, je ne sais pas si c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est un truc des fables, des goïms, je ne sais pas si c'est quelque chose d'inventé, ou qu'il y a eu vraiment ça dans le monde. Mais c'est possible parce que c'est possible qu'on attache ça à à des, avec la mer, avec les poissons, tout, parce que les massés, les poissons, ils ont pas été détruits avec le Maboul. Ils n'ont pas été détruits dans le déluge. Pourquoi? Parce que les poissons, ils représentent la réparation de l'alliance. Les poissons, c'est pour ça qu'on mange du poisson le Shabbat. Que, Quand on dit Ochel dag bedag nitzol midag, celui qui mange du poisson dans les repas de Shabbat, il sera sauvé du djinn du Gehinam. Ochel dag bedag, celui qui mange du poisson, dagim, bedag, c'est dans hein? Le Yom Dag, le Shiva. Ouais, le septième jour. Alors Nitzul Midag, il est sauvé du Dinash et Gehinam. Il est sauvé du Gehinam. Alors le poisson, ça représente les tzadikim. Et on dit que les tzadikim, ils viennent dans les poissons. Le Shabbat, des fois, ils sont réincarnés dans des poissons le Shabbat. C'est pour ça que le poisson, c'est tellement important. Il y a des gens, ils vont au marché tous les jeudis, ils achètent leur poisson pour Shabbat. Ça, tu vas pas leur enlever ça. C'est quelque chose de très très important. Parce que tout ce lien-là, c'est basé sur, c'est possible que la Negina, qu'il y ait un machou de cette Negina qui soit resté dans le monde aquatique, dans le monde des poissons. Parce que les poissons, ils n'ont jamais abîmé l'alliance. Dans toute l'époque, jamais il y a eu un poisson qui a changé sa façon de se reproduire autre. Alors que tous les animaux sur Terre, ils ont fauté. Mais les poissons, non. Donc les poissons, ils n'ont pas eu le déluge, ils sont restés vivants. Donc c'est possible qu'ils aient une trace de ce nigoun-là. Donc c'est possible qu'il y ait eu un massé comme ça, une fois qu'il y a eu quelque chose là avec un poisson de mer, un truc, qu'il y a eu un truc un peu comme ça, un peu bizarre. Mais tout ce lien-là de ce chant qui enchante comme les sirènes, c'est quelque chose de vrai dans la Metsiout de la Torah. C'est pas quelque chose de seulement la façon dont c'est présenté. Peut-être que c'est des dimionotes, que c'est stam des fables. Mais le Unyan lui-même, il est vrai. C'est-à-dire que ça existe un chant comme ça, que si tu l'entends, tu t'en vas. Tu t'en vas. Ça y est, tu lâches toutes tes ch'touillottes, toutes les bêtises que tu fais, tu lâches tout. Tu t'en vas. Tous les gens qui montent en Israël, c'est parce qu'ils entendent ce chant-là. Tu ne peux pas le retenir. Tu te dis, mais attends, regarde, il ne peut pas. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Il peut pas résister à ça. Et c'est ce chant-là que Rabbeinu, il nous donne dans le Likutei Moharan, bien sûr à dose très, très diluée, pour pas qu'on perde complètement la tête. Mais ce chant-là, il est là. C'est ce chant-là qui nous permet tout le temps de nous déconnecter de Esav. Sinon, Esav, il nous aurait mangé déjà depuis longtemps. Tout ce qui nous déconnecte à chaque fois, c'est qu'on entend un petit peu de ce chant-là. Alors ça nous donne la force de sortir, ça nous donne la force de se rapprocher d'Hachem, de faire Shabbat, de faire Yom Tov, de faire les mitzvot Besimcha, de monter en Eretz Israël, de fonder des foyers juifs. Tout ça, c'est parce qu'on entend ce nigoun-là. On n'entend pas. C'est un secret que le Ham Israël, il a. Les nations, elles ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est ce chant-là tant que quelqu'un il n'a pas entendu. Possible que même dans les nations aussi, ils entendent ce chant-là. Et ils se rapprochent d'Hachem et ils laissent tomber. Combien tu vois de gens qui reviennent, qui sont des non-juifs, qui reviennent au judaïsme et tout, c'est pareil, c'est ce chant-là. C'est pas un chant que tu peux attraper, tu peux pas écrire une partition, l'entendre vraiment, mais si tu n'entends pas ce chant, tu peux pas sortir de l'emprise de Esav. Tu peux pas. C'est impossible de sortir de l'emprise de Esav, parce que Esav, quand il a attrapé quelqu'un, tu peux pas sortir. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui sont très très forts, qui lient les gens avec la matière.
Et pour te libérer de ça, on ne peut pas te sortir de ça avec des principes de logique ou intellectuels. Il y a un champ. Ce champ-là, il est caché dans la Torah, il est caché dans la Tfila, il est caché dans tout. Partout, il y a ce champ-là. C'est ce champ-là qui fait que tout ce que tu étudies, tu pries et tout, c'est transcendant. Ça te fait sortir de là. Et tu n'as pas envie de faire des bêtises. On avait le jeune Marvin Meir Cohen à la Vachalom qui était ici avec nous. Comment ce jeune-là, à la Vachalom, il avait quoi, 16 ans, 17 ans? Comment il était tellement attaché avec Hachem et il se levait à Chatzot, il n'y avait rien qui l'intéressait de ce monde, rien, mais rien. Quand il avait des vacances, il était là, aller à Chatzot, faire Itbodedut dans les champs avec les Breslevers, il étudiait toute la journée. Il n'y avait rien de ce monde qui l'intéressait plus. Pourtant, il voyait d'une famille traditionnaliste. C'est pas un... Mais il y a quelque chose qui est né en lui, il a entendu quelque chose, et ça l'a complètement transcendé. C'est fini, il n'y avait plus de... Ce monde-là, pour lui, ça représentait plus rien du tout. C'est fini, c'est-à-dire c'est un appel. C'est un appel très très profond auquel tu ne peux pas résister, et auquel personne ne peut résister. Le tout, c'est d'avoir le mérite d'entendre ce chant-là, et la dose qu'on a besoin. Parce que quelqu'un, il entend trop, il va quitter ce monde carrément. C'est-à-dire, s'il entend trop si ce chant-là, il l'emmène trop fort, trop loin, et il peut quitter ce monde, Chas v'Shalom. Alors, ça aussi, le tzaddik qui gère ça aussi, il fait entendre à chacun ce qu'il a besoin d'entendre pour qu'il reste avec les pieds par terre. Et ça, ce qui est écrit, un dixième de la mesure de une efa de solet, c'est-à-dire de la farine, de la fleur de farine, pour le korban de mincha. Alors, vous vous souvenez qu'on a fait le grand l'écouté à la chot sur ça, le chot filata mincha, à la chazaïn. Qui car koach hakala, parce que toute la force de la kala, c'est-à-dire d'où la kala, elle tire sa force. D'où la fiancée, elle tire sa force. D'où le techelet, le tzitzit, il tire sa force. Aïnu koach prinat techelet, la force du techelet. Hi mekabelet mi prinat imma ozfat maneha livrata. D'où elle tire sa force? Elle tire sa force du fait que la maman, elle prête ses vêtements à sa fille. C'est de là où elle tire sa force, la kala. C'est-à-dire que maintenant on a dit la kala, c'est le koach du techelet, d'accord? La force du techelet, c'est de pouvoir annuler les tzitzit, c'est de pouvoir annuler l'emprise des pouvoirs négatifs. C'est-à-dire que quand il y a les tzitzit, alors les tzitzit, ils sont, comme on dit, al-kanaf, c'est-à-dire c'est le kanaf, c'est-à-dire ça représente les 4 points cardinaux, ça représente les 4 malchuyot, ça représente les 4 lettres du Shem Havaya. Quand on voit les tzitzit, ça fait que toutes les malchuyot de Sitra Achara, elles s'annulent. C'est pour ça que c'est une protection extraordinaire, les tzitzit. C'est une protection extraordinaire que quand l'homme il porte des tzitzit, ces 4 tzitzit, ça empêche toutes les clipotes de se rapprocher de lui. Ça le protège en masse des clipotes. Maintenant, ça c'est le principe de la kala. C'est pour ça que quand je vous ai dit la kala, elle offre un talit au khatan, au mariage. C'est ça le cadeau de mariage officiel. C'est-à-dire que la kala, elle doit offrir à son khatan. Je ne sais pas si c'est une halakha ou c'est un minag, ou c'est pas en tout cas chez les chassidim, en général il y a ça, et chez les sfaradim il y a ça. Maintenant, en général, vous voyez toujours que le khatan il a un talit neuf à la choupa. Je ne sais pas si les sfaradim aussi c'est la kala qui offre, mais en tout cas chez les chassidim c'est la kala qui offre. On tient à ce que ça soit le cadeau de la kala. Pourquoi? Parce que les massès, c'est elle le talit de son mari. C'est-à-dire le inyan de la kala, c'est elle. Son travail, c'est qu'elle va débarrasser toutes les clipotes qu'il y a autour de son mari, c'est-à-dire tous les pouvoirs négatifs qui vont vouloir s'accaparer de son mari, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir le détourner pour qu'il rentre dans des avodot qui sont
des avodot de Sitra Achara, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas esclaves de Malchut de Sitra Achara. Maintenant, Rabbeinu, il explique, maintenant il rentre dans le lien de d'où ça vient la force de destruction du mal qu'il y a dans le tzitzit. D'où ça vient la destruction du pouvoir négatif qu'il y a dans la kala, qu'il y a dans la fiancée. Alors ça vient du fait que la mère, elle prête un vêtement à sa fille. Ça c'est écrit dans l'Agdama du Zohar, que la maman, elle prête ses vêtements à sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire que la mère, elle prête ses vêtements à sa fille? Qui bina mit'arin dini mit'arim mina. Parce que de la bina viennent toutes les rigueurs. Toutes les rigueurs, elles viennent du monde de la bina. Qui veishor sham, elles sont leurs racines. Shaliada nimtakim. Et aussi, c'est grâce à elles qu'ils sont adoucis. C'est-à-dire, la rigueur, elle vient de la bina. Et c'est avec la bina que la rigueur est adoucie. Donc de la bina va se réveiller la rigueur. Et dans la bina aussi, on va adoucir la rigueur. Alors après, Be'ezrat Hashem, on va expliquer. Veze veitia atsev el libo. Et c'est ça qui est écrit que Hashem, il a été triste dans son cœur. Prinat dinim mit'arimina. C'est-à-dire qu'il y a eu des dinim qui se sont réveillés de la bina. Vayomer libo losif od le kalel prinat amtakat adinim beshonsham. Et après, il dit, je ne maudirai plus jamais l'homme, je ne ferai plus ça. C'est-à-dire, d'un côté, c'est de là où c'est venu le Vaiti Atsev el Libo, comme on a vu Bina Liba, c'est-à-dire que la Bina, elle est dans le cœur, et le cœur, il peut soit maintenant aller du côté négatif, soit du côté positif. Donc, quand il y a les Marchavot Tovot, alors le cœur, il s'attache à la bina de Gdusha, il a Chokhmat Alev, c'est-à-dire qu'il trouve dans le monde comment se connecter à Hachem. Et si maintenant le cœur il n'est pas branché sur la Gdusha, alors il va trouver comment se connecter aux plaisirs de ce monde, c'est-à-dire comment avoir de la lumière avec les plaisirs de ce monde. Alors ça dépend comment le cœur il est orienté. Alors la bina, pourquoi la bina maintenant c'est le shoresh de dinim? Parce que la bina, c'est le monde de l'application, c'est-à-dire c'est le monde c'est la sphira qui va faire déduire de la chokhma, elle va faire déduire à quoi elle sert la chokhma. C'est-à-dire c'est la bina, c'est la force de déduction du lien qu'il y a entre la chokhma et le malchut et la réalité. Chokhma, Rashi, chokhma, מה שאדם לומד מאחרים, בינה, מה שמבין מעצמו, ממה שלמד מאחרים, דעת רוח הקודש. C'est-à-dire que maintenant, la bina, c'est comment tu cuisines ce que tu sais. C'est ça la bina. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu déduis de ce que tu sais. C'est ça c'est ça qui est le shoresh des dinim. Le shoresh des dinim, c'est pas ce que tu sais. C'est comment tu interprètes ce que tu sais. C'est pour ça que tous les tzadikim, qui sont venus des grands tzadikim, c'est parce qu'ils avaient le courage de jeter la bina. Quand Rabbeinu il dit « je sais rien », Ani yodoha klum, maman je sais rien, je peux vous jurer, il a dit Rabbi Nathan sur Shabbat Kodesh que je sais rien. C'est pas la chokhma, c'est la bina. Parce que la chokhma, c'est pas que Rabbeinu il savait plus que le Chumash ou la Mishnah ou le Zohar. Rabbeinu il savait tout en permanence. Rabbeinu il avait online, il avait toute la Torah devant lui tout le temps. Mais la bina, c'est-à-dire comment il avait déduit quelque chose de la Torah, ça il a annulé complètement. Comme Rabbi Bezerra, il fait 40 jours Ta'anit, il ne veut plus la bina du Talmud Babli. Ce n'est pas que le Talmud Babli, tu l'interroges après, il a oublié Talmud Babli. Il n'a pas oublié Talmud Babli en tant que Chokhma, il a oublié en tant que bina. Tout ce que Rabbi Nathan dit, j'ai jeté ma tête, ce n'est pas la Chokhma, c'est la bina. C'est-à-dire, même si je sais des choses, mais ça ne me sert à rien, ce que je sais. Je ne l'utilise pas. Je sais des choses, ok, mais je n'utilise pas. Je n'utilise pas ça pour comprendre quoi que ce soit. Je ne fais aucun rapport entre ça et la réalité. C'est une chokhma, c'est tout. Mais je ne le lis pas avec ce lien-là, je le prends que de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il n'y avait pas de bina à lui.
de ce qu'il avait compris des choses, jusqu'à ce qu'il a reçu la smicha. La smicha, c'est ça. Quand Rabbeinu il donne la smicha, ça veut dire qu'il te donne le courage de faire. Il te dit, tu peux y aller, tu es assez battel pour faire le lien maintenant. Tu peux faire le lien entre la chokma, tu peux y aller dans tout. Rabbi Nathan, il peut aller dans n'importe quel endroit. C'est pour ça qu'il est dans Shulchan Aruch, où il voulait Rabbi Nathan. N'importe où il circulait dans la Torah, tout de suite il y avait un lien entre la Torah de Rabbeinu et cette Torah, et te donner une application dans la main, quelque chose qui va t'aider à avancer Béhémet. Parce qu'il avait la smicha. De la smicha, il peut avoir la bina. Ce que je dis, bin nun. Le choix bin nun. Je vous ai dit les jours de Yortzeit vendredi, bin nun. C'est-à-dire Yeshua bin nun, ça veut dire que tout le Inyan, c'est que il avait la bina du Shaharanoun. C'est-à-dire qu'il était tellement attaché à Moshe Rabbeinu, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Il n'y a pas une plus grande bina que ça. Si tu veux savoir si tu es quelqu'un qui a de la bina, tu sais, il y a un examen très facile. Tu vas quelque part, tu vas en France, au Canada, n'importe quoi, parle avec des gens, dis-leur de monter en Israël. Si tu as la bina, tu vas faire monter n'importe qui en Israël. Tu peux parler à n'importe qui, tu lui fais un lien avec Eretz Israël. Si tu sais ce que c'est la bina, si tu as une shaykhout avec la bina. Mais sinon, c'est des dinim. Sinon, la bina, c'est des dinim. C'est-à-dire que c'est la rigueur. C'est la rigueur parce que c'est les applications que la chokhma, elle attend par rapport à ce monde. C'est-à-dire c'est malchut. Malchut, elle attend que bina, elle attache les choses à Hachem. Maintenant, si ce n'est pas attaché à Hachem, alors ça amène des dinim. C'est ça qui va amener toutes les rigueurs dans le monde. Oui, quand on met en application la tzad Rabbeinu de la Zamra, la Doun, la Koladam, les Kafshous, je veux dire, c'est au niveau de la bina, c'est au niveau du concept que je vais la Kafshous, je me dis non, le concept il n'est pas bon, mais je vais me forcer à regarder le top dans une action. Non, Ramon, répète une autre fois, je n'ai pas compris ce que tu veux. Pourquoi tu as rentré ça maintenant? À Zamra, je n'ai pas compris. Vas-y. Je vois des éléments, je vois quelqu'un qui fait une action. Maintenant, quand je veux faire la tzad Rabbeinu, la Doun et Koladam et Kashrut, c'est au niveau de la conception que je vais changer pour essayer de trouver le bien, ou non, la conception, elle ne change pas, mais c'est la. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, tu as une question ou pas? Non, tu n'as pas de question? C'est pas ici. Regarde, le lien de la bina, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire avec Rabbeinu, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu peux déjà protéger, si tu veux, ton périmètre de réflexion, de manière à ce que tu ne te trompes pas. C'est-à-dire que, quand je vous ai raconté, Rav Nachman Roussicher, à la Shalom, une fois quelqu'un lui a posé une question, il est sur le Sambation. Il a dit, il y a un nahar Sambation qui coule, et de là-bas, il y a les autres tribus, elles sont de l'autre côté du Sambation, tout ça. Alors quelqu'un lui a demandé cette question. Alors il lui a dit il y a toute une sougéa sur ça, il y a des sfarim qui sont écrits, et tout un inyam sur ce fleuve-là. Alors Rav Nachman Roussicher, il lui a répondu, il lui a dit Rabbeinu le medaber alze. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans quelque chose, c'est-à-dire, il ne rentre pas dans une chose si Rabbeinu n'a pas parlé de cette chose-là. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on te dit maintenant que tu regardes le bien qu'il y a dans quelqu'un, ça veut dire que ce que tu vois de lui, c'est pas vrai. Parce que ta bina, elle se trompe. Rabbi Nathan, il dit, quand je vois quelqu'un, même quelqu'un, il me dit de la pikorsout avec sa bouche. D'accord? D'abord, je suis ma'amine que c'est quelqu'un de bien. Et s'il dit des bêtises avec sa bouche, je suis ma'amine, j'ai la émouna que ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Tu vois? C'est-à-dire que tu ne regardes pas la réalité. Ta réalité, de toute façon, elle est imaginaire, c'est une interprétation. Mais ton interprétation de la réalité, tu la jettes. C'est ma bina. C'est ça. C'est-à-dire que tu te forces à avoir une bina qui est cadrée déjà. C'est-à-dire que tu te dis, moi, ce que je sais, c'est que cette personne, elle est bien. Alors tu dis comment? Tu dis ça, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'elle est bien. Comme le Ben Meler. Le Ben Meler, il arrive, on lui donne le secret de la bina, d'accord? Le cavalier lui donne Mevin Davar Mitor Davar. Il lui fait cadeau cette chose-là. Et lui dit maintenant, tu as ce petit Kéli là, qui chante.
Alors donne-moi ce petit keli qui chante, moi je te donne mes vignes d'avar, mes tours d'avar. Maintenant ce petit keli qui chante, c'est la chokhma. Ce petit keli qui chante, c'est la chokhma. Alors il lui dit, regarde, donne-moi ça, moi je te donne la bina. C'est quelque chose de beaucoup mieux. Alors dès qu'il a la bina, tout de suite il sait qu'il peut devenir le roi de ce pays-là. Alors on lui dit, mais comment tu vas devenir le roi? Il dit, comment? J'en sais rien. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que je vais arriver. C'est sûr que je vais arriver à ça. J'ai pas de she'ela que je vais arriver à ça. Ouais. Alors, Zamra, si j'ai dit que ce comportement n'est pas bien, ça veut dire je dois dire non, ce comportement il est bien, il est mauvais. Non. Azamra s'écrit Beferouche. C'est pas que tu appelles le mal bien. C'est pas ça Azamra. Parce que si tu fais ça, c'est plus Azamra, c'est les Bamboula, c'est pas Azamra. C'est terminé. C'est pas ça Azamra, c'est que ce bonhomme-là, tu connais pas. Tu sais pas ce qu'il vit, tu sais pas ce qu'il souffre, tu sais pas d'où il vient, tu sais rien du tout. Donc toi, tu peux pas savoir qu'est-ce que ce bonhomme-là il a derrière lui. Peut-être qu'il porte un poids de 10 tonnes, il n'arrive pas à bouger. Tu le vois, il se lève pas le matin par exemple à Tfila. Il commence à bouger vers midi, comme ça, il commence un peu à bouger, tu vois. Maintenant tu dis, tu le vois comme ça, tu n'as pas le droit de penser quelque chose de mal par rapport à ce qui se lève à midi, ça c'est pas bien de se lever à midi, d'accord? Ça on ne parle pas de ça. Quelqu'un il se lève à midi ou quelqu'un vit Mechalel Shabbat, sur ça on ne parle pas. Ça c'est la halakha, c'est le Ratzon Hashem, il est clair. Maintenant que lui, il ne fait pas le Ratzon Hashem, c'est sur ça que tu dois faire Azamra. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça. Et toi, tu dois être dan auto le kafsrout, c'est-à-dire tu dis, sûrement, il a dû se passer quelque chose, soit il a été malade la nuit, ou il y a eu truc et tout, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il est resté réveillé toute la nuit, il a dû accompagner quelqu'un à l'aéroport, ou sa femme elle a été accouchée, n'importe quoi. Et maintenant, voilà, il s'est levé à midi. C'est tout. Et si c'est tous les jours comme ça, alors tu dis, il doit souffrir que la nuit, il a de l'insomnie. Il y a des gens comme ça qui s'endorment qu'à 8 heures du matin. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas dormir la nuit. C'est que quand le jour il se lève, il y a des gens, ils ont des angoisses la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Ils ont, Rabbeinu dit une ségoula quand tu n'arrives pas à dormir, à penser à Triyat HaMetim, de penser à la résurrection des morts. Parce qu'il y a des gens, comme la nuit, comme le sommeil c'est un 60e de la mort, quand les gens ils dorment la nuit, ils ont peur de mourir, tu vois, ils ont cette angoisse-là. Mais quand il fait jour, ça va, ils sont plus tranquilles. Il y a des gens, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Donc tu vois quelqu'un, il se lève à midi. Toi, tu crois combien il a dormi? Il a dormi 3 heures ou 4 heures, c'est tout. Mais il ne peut pas. Alors peut-être que maintenant, il a fait Kriyat Shema avant d'aller dormir et tout. Voilà, il s'est levé à midi. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, ce que tu dois faire, c'est analyser la chose de façon positive. Mais c'est pas le mal, tu peux pas l'appeler le bien. Sinon, on a tout terminé. Si on fait de l'inversion, c'est terminé. C'est au niveau de ma bila ou pas? Ça travaille. C'est au niveau de ma bila que ça travaille ou c'est après? C'est j'oriente. C'est-à-dire tu l'orientes. C'est-à-dire moi je vois quelque chose, je déduis les choses. La bila c'est la déduction. Je dis non, maintenant Rabbeinu t'a dit non, quand tu déduis quelque chose comme ça, c'est pas bien. Toi, tu fais ça parce que tu as la émouna dans le tzaddik, c'est tout, tu te soumets. Tu sais que lui, il a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. C'est une soumission. Maintenant, quand tu vas avoir ça, après tu vas voir qu'il va y avoir de la bina qui va se réveiller. Parce que, chez toi, oui. Parce qu'une fois maintenant que tu vas adhérer avec de la émouna à la chokhma du tzaddik, tu vas utiliser maintenant sa chokhma pour déduire des choses. Tu vas commencer à déduire des choses, mais c'est pas toi qui déduis. C'est pas toi qui déduis, c'est-à-dire tu déduis avec les outils du tzaddik. Donc maintenant après c'est la bina du tzaddik. Il y a c'est écrit dans la paracha, dans la paracha de Metzora, j'ai vu quelque chose au sujet de la tzara, c'est-à-dire quand quelqu'un il avait ces taches sur le vêtement, sur la peau, dans les murs de sa maison. Alors ces taches-là, elles sont révélatrices d'un nituk, c'est-à-dire d'une déconnexion d'Hachem par rapport à la personne. C'est pour ça qu'il n'y a que le Kohen qui peut arranger ça.
C'est-à-dire, il y a personne qui peut enlever ces tâches-là, c'est que le Kohen qui s'occupe de réparer ces choses-là. Mais si tu veux, ça traduit une déconnexion, ces tâches, quand il y a ces tâches. Comme si quelque chose y pourrit. Quelque chose commence à pourrir, c'est parce qu'il n'y a plus de vitalité dedans. Il commence à avoir des taches d'abord de moisi ou de n'importe quoi, et ça pourrit. Ces tâches-là, elles témoignent qu'il y a une déconnexion. Mais là-bas, il dit qu'il y a des gens que leur corps, il est Metzora, c'est-à-dire ils ont un corps avec des taches, mais leur Neshama, elle n'est pas déconnectée d'Hachem. Il y a des gens que leur âme, elle est connectée à Hachem, et leur corps, il est quand même Metzora, leur corps, il a quand même des taches. Alors ça, en général, les balais tchouva, c'est comme ça. Il y a des gens, pourquoi ils font tchouva et ils voient qu'ils ont des problèmes. Des gens, ils te disent, quelqu'un m'a appelé hier, il m'a dit, mais c'est horrible, comment je m'énerve avec mes enfants et tout. C'est des tzadikim et tout, pourquoi je m'énerve avec eux? Hachem, il m'a donné des enfants merveilleux et tout. Qu'est-ce que c'est ça que je m'énerve? Je m'en veux. Les gens, ils pleurent, ils sont malades de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps qui est Metzora et ils ont une neshama qui est Dvouka B'Hachem. Alors maintenant, comme le corps et les Metzora, ça les rend. Eux, ils croient qu'ils sont pas bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils sont très bien. Mais le corps, il n'a pas encore eu le temps de se nettoyer. Peut-être il va pas se nettoyer. C'est pas ça ça va pas changer. C'est-à-dire du moment où quelqu'un, il a sa neshama qui est connectée avec le tzaddik, n'importe comment qu'il est, de toute façon, il est connecté avec Hachem. Après, si maintenant le corps, petit à petit, il va se nettoyer de certaines choses et tout, il ne faut pas être pressé, ça va prendre beaucoup de temps et des fois, comme Rabbeinu dit, des fois, ou Bashemesh Vetaer, des fois que quand la personne elle va être décédée, c'est là où elle va être purifiée, pas avant. Il ne pourra pas voir de... Ici, le corps, c'est les midot qu'on parle dans notre Torah, parce que vous avez parlé du corps. Ouais. C'est l'essentiel, parce que c'est les Yetzarim, c'est le cœur, on fait la sacrifice, on détruit les mondes. D'un côté, vous dites qu'il ne faut pas faut avoir de la patience, d'un autre côté, on voit qu'on étudie, c'est l'essentiel. Oui, mais nous, en général, nos midot, on les drive avec de la émouna, pas avec de la réalité. Tu comprends? Nos comportements, ils proviennent de la émouna, on n'est pas de la réalité. Quand Rabbeinu dit fais quelque chose, ne fais pas quelque chose, c'est pas parce que nos midot sont arrivés à réaliser que de faire ça ou de ne pas le faire. C'est parce qu'on a la émouna. Alors on agit en fonction de la émouna. Mais nos midot, dans le domaine, elles ne sont pas encore réparées du tout. Seulement on passe au-dessus de ça avec la émouna. Alors quand tu prends maintenant la Torah du tzaddik avec la émouna, ça te donne de la bina. C'est pour ça que Rabbeinu dit tu peux avec la Torah, avec l'écouter Moharan, tu peux devenir un Bal Moach Gadol. Tu peux devenir quelqu'un avec un très grand cerveau. Tu peux comprendre des choses extraordinaires. Seulement, ça vient pas de toi. Ça vient du fait que tu as adhéré à ces idées-là. Ces idées-là, quand elles rentrent en toi, elles te rendent complètement différent. Elles te font comprendre des choses que jamais tu vas comprendre tout seul. Alors le Ben Meller, quand il a la Bina, tout de suite il a compris qu'il peut. D'accord? Il dit comment? Il dit lui-même, il le dit dans le texte là-bas, comment je ne sais pas, mais je sais que je vais rentrer. Je sais que je vais rentrer et je sais que je peux y arriver, il n'y a pas de problème. Le comment, je ne sais pas. Alors que dans le monde des Esav, il te dit d'abord amène un business plan, après on va voir le financement. D'accord? Là, il te dit le contraire. Il te dit prends l'argent, après le business plan il va venir, pas de problème. Je suis sûr que ça va marcher. Vas-y, investis. Je suis sûr que ça va marcher. Alors que normalement, Esav, il dit non. D'abord, montre-moi qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Après, je te dis, je te donne je te révèle, je te donne les moyens. Mais non, là, il n'y a pas besoin. Parce que tu as la bina, c'est-à-dire il a déduit que ça y est, il était capable. Alors, cette bina, c'est en même temps, le shoresh des dinim, puisque c'est quelque chose qui montre à quoi le niveau de l'état actuel des choses, mais c'est en même temps aussi ce qui va aussi adoucir le tout. C'est-à-dire quand tu es arrivé à la bina de Gdusha, c'est-à-dire que tu es arrivé à déduire dans la chose comment servir Hachem avec cette chose-là, alors cette chose-là, elle va être complètement adoucie. Pour ça qu'il a mis l'exemple chez Hachem lui-même. N'oubliez pas, on l'a vu ça dans l'écouté à la Chod, déjà dans Tfilat Mincha à la Chazaïn, c'est-à-dire que maintenant, quand tu as été Yatsev el Libo, c'est-à-dire le Inyan que Hachem, il a été triste dans son cœur, ça vient, d'où ça vient? Ça vient du Ribouy Or.
Ça vient du ribouille hors de la création. C'est-à-dire que Hachem lui-même, il était pressé d'avoir un résultat. Parce que la lumière, elle était encore trop forte. Donc il y avait une exigence. C'est-à-dire que, parce que Hachem, normalement, il a créé le monde pour donner, il a créé le monde pour Chesed. Comment ça se fait qu'il amène le déluge? Comment ça se fait qu'il amène le déluge? Comment il détruit la création de ses mains? Il a fait pour Chesed. Alors si tu fais Chesed. Alors ok, ils n'ont pas compris. Alors explique-leur plus longtemps, c'est tout. Ok, ils n'ont pas compris, ça va prendre encore 1 siècle, 2 siècles, 5 siècles. Ils vont comprendre. Pourquoi maintenant des dynimes comme ça? Pourquoi le Maboul? Pourquoi amener des... Parce que Hachem lui-même, il était dans un prina de ribouille or par rapport à ce qu'il attendait du monde. Mais maintenant, quand il a fait ça, tout de suite après, il est rentré dans les Tzimtzumim et il a dit plus jamais je vais faire ça. C'est aussi pas peut-être pour nous donner la possibilité d'avoir le libre arbitre. Pourquoi? Pourquoi on n'avait pas le libre arbitre? Non, pourquoi? Par rapport à ça, hein, grâce à ça, c'est l'application qui a quand il y a eu la Bina, c'est ça où il y a le problème? Ouais. On doit faire ou on ne doit pas faire. Ouais. Dès qu'on se met travers au tzaddik ou au tikkun haklali, on n'a pas besoin de se servir de notre libre arbitre. On donne ça. C'est ton libre arbitre, mais il est orienté, il est drivé. Notre libre arbitre à nous, il n'est pas bien, parce que nos déductions. Oui. Mais par rapport au Maboul, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis c'est par rapport au Maboul pas? Peut-être c'est que grâce à ça, c'est bien, parce que comment Dieu, lui, il bien qu'il donne un petit travail qu'on a fait. Mais ça change rien. C'est-à-dire Hachem, il aurait pu attendre encore quelques années qu'il y ait des gens qui s'améliorent, il y avait Noach. Ça suffit. Noach, c'est la preuve que c'est possible. Si tu as Noach, c'est-à-dire tout le monde peut arriver. S'il y a un homme comme Noach, ça veut dire que n'importe qui, des Noach, il peut y en avoir des centaines, puisqu'il y en a un qui est arrivé. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas y avoir d'autres? Mais pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y avait un empressement. Il y avait de la pression qui venait du ribouille or, qu'il y avait trop de lumière. Rabbeinu dit que les tiara des tzadikim, c'est le ribouille or, c'est-à-dire de vouloir amener la Géoula très vite. C'est ça les tiara de tzadikim. Tout le nian que Moshe Rabbeinu l'a frappé le rocher, tous ces nianim-là où les tzadikim ils ont eu des problèmes, qui ne sont pas arrivés au bout de ce qu'ils devaient faire, c'est parce qu'ils visaient trop haut, ils attendaient trop haut, trop rapidement. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais si maintenant ils avaient plus de tzimtzum de la lumière, c'est-à-dire contracter plus la lumière, ils avaient plus de patience, alors ils auraient pu attendre que les choses elles se fassent de façon tranquille, sans forcer. C'est pour ça que la spécialité de Rabbeinu, c'est de ne pas forcer. Pour ça, c'est la grande spécialité de Rabbeinu, c'est de ne pas mettre de pression. Parce que dès que tu mets de la pression, ça veut dire du ribouille or, c'est tout. Dès que tu mets de la pression, ça veut dire ribouille or. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récipient, tu veux créer des faux récipients en mettant de la pression. Le gars, il ne peut pas. Tu dis, il n'y a pas, tu ne peux pas. On va te mettre de la pression, tu vas voir que tu peux. Oui, mais si tu me fais agir avec pression, c'est-à-dire que ce n'est plus mes récipients. Donc tu vas me brûler. Cette lumière, elle va me brûler. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. C'est clair, parce qu'il y a une Torah de Rabbeinu qui parle des Nédarim. Il explique que le Néder, c'est avec ma parole, je vais créer une énergie d'en haut qu'il n'y avait pas qui va venir m'aider. Donc il parle là-bas d'une énergie, mais il ne parle pas de récipient. Alors, comment ça se fait que l'énergie que j'ai créée, si je l'intègre tout de suite dans du massé, alors ça va pas bouger. L'énergie, il n'a aucun problème. L'énergie, c'est nifla, c'est du or, c'est de la lumière. Mais tout le problème, c'est de la gérer, c'est pas l'énergie. Si je rentre dans l'action tout de suite, alors le Néder, il n'est pas négatif. Mais si je ne rentre pas dans l'action, elle peut rentrer dans l'action tout de suite, mais tout c'est une question de dosage, c'est tout. C'est une question de dosage. Rabbeinu, ce qui t'apprend, c'est à doser la lumière, c'est tout. À te mettre à ta place, à gérer la lumière par rapport à tes récipients. C'est ça que Rabbeinu, il t'apprend. Donc quand maintenant Kadosh Baruch Hu, il s'est attristé, les massés, qu'est-ce que ça veut dire, il s'est attristé? Ça veut dire que la déduction, c'est-à-dire elle a été trop rapide. C'est-à-dire que la bina, elle s'est mise en place trop rapidement.
C'est-à-dire par rapport, on attendait tout de suite. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils attendent dans la Parnassa. Je vous ai dit, aujourd'hui, tout notre problème, c'est que ça va vite. Alors les gens, ils attendent du conjoint qu'il réagisse vite, qu'il s'arrange vite, qu'il fasse chouva vite, qu'il répare vite, qu'il devienne serviable, il y a des gens, voilà, ils veulent tout de suite que leur femme elle fasse faire à manger bien, ou bien la femme elle attend que le mari l'aide, etc. Ça va venir au bout de quelques années, 5 ans ou 10 ans, le mari va aider, il faut attendre, c'est tout. Non, la bina, elle est accélérée, c'est de la bina accélérée. Alors ça casse tout, parce que les gens ils veulent des résultats tout de suite. Avec les enfants, c'est la même chose, ils veulent des résultats. Dans leur parnassa, ils veulent des résultats. Avec eux-mêmes, ils veulent des résultats. Ils n'ont pas la patience d'attendre. Pas la patience d'attendre. Alors maintenant, quand tu n'as pas la patience d'attendre, ça réveille des dynimes, parce que c'est du ribouille or. C'est ribouille or. C'est-à-dire, quand maintenant tu t'exiges un comportement qui est au-delà de ce que tu peux faire aujourd'hui, alors ça, c'est des dynimes. C'est comme ça que le Maboul, il est venu. Parce qu'il y avait des accusations des anges qui ont dit, maintenant, voilà l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme, il ne vaut rien, il fait des bêtises, etc. Maintenant, si Noach, il était intervenu avec la tfila, il aurait tout arrangé, tout ça. Parce qu'il aurait dû rien dire à Hachem, attends, c'est tout. C'est tout ce qu'on demandait à Noach. De prier à Hachem et de lui dire, attends, mais tu vas voir, ça va être bien. S'il y avait quelqu'un d'en bas qui avait réveillé de la miséricorde, tout de suite, ça aurait adouci. Il n'y aurait pas eu besoin de faire. Mais là, ça s'est réveillé que quand Hachem, il a amené le Maboul. Alors après, le Maboul, que c'est une shvira, ça reste un élément de shvira des kelim d'avant la création, comme on a vu les 7 rois qu'il y avait avant la création, et que les Maasés, leurs kelim, ils ont explosé, c'est-à-dire les mondes, ils ont explosé. Alors le déluge aussi, c'est un résultat de ça. Et David Amelech aussi, c'est un résultat de ça. Pourquoi David Amelech, il n'est pas arrivé au bout de ce qu'il devait faire? Parce que ça aussi, c'est un yan de dinim de la Bina. C'est-à-dire que ça a été trop vite par rapport à ce qu'il fallait. Et on ne pouvait pas faire autrement. Mais David Amelech, il n'avait pas le droit à la vie, il était un mort-né, il avait tous les soucis qu'il avait. Tout ça, ça vient du ribouille or, toujours. Tous les problèmes, c'est uniquement des problèmes d'adaptation de la lumière par rapport au récipient. Donc une fois qu'Hachem, il a amené le déluge, ça même, ça adoucit le fait qu'il a décidé que plus jamais il amènerait le déluge. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'a obtenu aucune garantie. Quand Hachem il a amené le déluge, c'est pas pour ça qu'il a eu une garantie que le monde il allait être mieux. Peut-être le monde il va être pire. D'où Hachem il dit j'amène plus jamais le déluge. Donc ça ne dépend pas de l'homme. Cette décision, elle ne dépendait pas de l'homme. Si elle dépendait de l'homme, Hachem il dit bon, alors maintenant, s'il y a des gens qui prennent l'engagement d'être des tzadikim et tout, je continue. Sinon, on ne continue pas, on s'arrête. Mais tu vois que qui est-ce qui fait tchouva? C'est Hachem, c'est pas l'humanité. L'humanité, elle est comme elle est. C'est Hachem qui fait tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva d'Hachem? Ça veut dire que Hachem, il regrette qu'il était trop pressé que ça marche. C'est sur ça qu'il fait. Comme Rosh Chodesh, on dit que Hachem, il fait tchouva. Il dit, amenez une kapara sur moi, que j'ai diminué la lune. C'est-à-dire que j'ai fait la diminution de la lune, c'est ça qui a créé tous les problèmes. C'est Hachem qui a fait tchouva, c'est pas le monde, il y avait personne, il y avait que Noach, et qu'est-ce qu'il a fait Noach? Au contraire, il est sorti de le truc, il a commencé à faire des bêtises. Il a rien, il n'y a aucune garantie que le monde il allait être mieux qu'avant. Mais seulement, il y avait plus de savlanout, de patience. Il y avait plus de patience. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qu'il soit revenu dans le monde Rabbeinu. Et quand Rabbeinu il est venu, il a décroché chez Hachem une patience absolue, pas relative. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une patience avec chacun qui est absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui va arriver à mettre en colère Hachem. Il y a une patience, il y a des rachamim qui sont au-dessus de tous les dînibs qu'il peut y avoir dans le monde. C'est comme ça que la Géoula, elle va venir. C'est comme ça que la Géoula, elle va venir. C'est pas qu'il va y avoir des gens mieux.
c'est que de la même manière que quand Hachem il a amené le déluge, après il a dit plus jamais j'amène le déluge, alors il va y avoir une tchouva d'Hachem qui va amener la Géoula. Mais c'est pas que les gens ils vont devenir mieux, au contraire, les gens ils sont de pire en pire. Les gens ils vont pas devenir mieux. Il y a pas un Inyan qui va sortir des Superman, des grands tzadikim, ça y est, des tzadikim va pas y avoir. C'est pour ça que Rabbeinu te dit ne te décourage pas, accroche-toi, c'est tout. Parce que moi j'obtiens d'Hachem des rachamim tous les jours plus grands. Donc reste tranquille, on s'occupe de toi et ne te fais aucun souci. N'importe comment que tu es, je vais te réparer. Ne te fais pas de soucis. Et les gens, ils sont là, ils commencent à s'énerver, ils veulent des résultats. Ouais, mais moi, je veux avancer. Ok, tu as le droit de vouloir, demande à Hachem, c'est tout. Mais t'énerve pas, ne t'angoisse pas, ne t'exige pas des choses. Ne t'exige rien du tout. Exige-toi d'avoir de la simcha, comme Rabbeinu dit. Sois besimcha, remercie Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme moi dans le monde. C'est ça que tu dois surtout savoir. Que tu remercies Hachem qu'il y a un tzaddik comme ça qui peut te réparer, qui peut réparer tout le monde. Et il ne te demande pas comment tu es. Rabbeinu ne l'a dit jamais comment tu es. Et Rabbeinu, il te garantit qu'il te répare. Si tu attends, tu restes tranquille. Rien que tu restes tranquille, tu ne te sauves pas, tu vas voir que le tzaddik, il va te réparer, c'est tout. Et même Rabbi Nathan, il avait peur de ça, puisqu'il disait à Rabbeinu, attache-moi bien dans ton sac, que je ne me sauve pas. C'est la seule chose qu'il avait peur, Rabbi Nathan. La seule chose qui lui faisait peur, c'est que Chas v'Shalom, il se passe quelque chose qui va se sauver de chez Rabbeinu. C'est Rabbi Nathan. Si Rabbi Nathan, il avait peur de ça, à Kolchken, nous, combien on doit avoir peur de ça? Que Chas v'Shalom, il rentre une folie dans la tête de la personne, fait n'importe quoi. Mais si quelqu'un il reste tranquille, il n'y a pas de problème. Parce que le tzaddik, il amène cette miséricorde-là. Que Hachem, il dit, plus jamais j'amènerai le déluge. Ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Chaque Hachem, il dit, plus jamais j'éloignerai qui que ce soit, plus jamais je jugerai quelqu'un négativement. Hachem, il obtiendra, c'est pas lui, c'est tout le système qui est en haut. Tout le système des anges et de Beddin Shel Ma'ala, tout ça, ça va s'adoucir. Pour ça que Rabbi Nachman dit, le Beddin Shel Ma'ala, c'est moi. Le tribunal d'en haut, c'est moi. Les 24 tribunaux, c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi qui décide dans les 24 tribunaux. Donc ça y est, reste tranquille, qu'est-ce que tu es en train de t'angoisser? Les gens, ils font tchouva, après ils veulent se prendre pour des professionnels de la Torah. Ouais, je vais avancer, je vais truc. Et après, il n'arrive pas, il se casse. Mais qui est-ce qui t'a dit de faire tout ça? C'est toi, tu t'es mis des trucs. Rabbeinu, il t'a demandé 3 choses, c'est tout. Il t'a demandé Idbo des doutes, Shulchan Aruch, Human Rosh Hashanah, c'est tout. Le reste, il t'a pas dit. T'as rien dit. Fais ce que tu veux après. T'as rien dit. Et il t'a dit, si tu des bêtises, ne fais pas des bêtises bémézides, c'est tout. Bémézide pour quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire bémézide et béchogeg? Un ben adam qui est fou, tout ce qu'il fait c'est béchogeg. Comme Rabbi Shimon il dit dans Psachim, il dit, tout le monde, moi je peux adoucir la rigueur du monde entier. Comment? Il va prouver que tous les gens ils sont fous. Un fou, qu'est-ce que tu vas dire qu'il fait bémézide? C'est pas bémézide. Tu vois bien qu'il n'est pas content de faire des bêtises et tout. Il regrette, il ne veut pas faire. Mais il n'arrive pas, il est malade. Donc ça, on ne te demande rien du tout, on ne te demande rien qu'une chose, rien que soit Bessimcha, c'est tout. Un gros merci Hachem qu'il y ait un tzaddik comme ça qui peut te réparer, c'est tout. Après le reste, Bezrat Hachem, ça se fait Beito Bismano, Bezrat Hachem. Baslacha, Yom Tov, une bonne nouvelle.